Tu es développeur freelance, voici 5 erreurs que tout le monde fait et qui te coûtent une fortune. Dans un marché qui devient de plus en plus compétitif, tu dois absolument éviter de faire ces erreurs si tu ne veux pas te retrouver plusieurs mois sans argent. Ça va monter crescendo, plus on va avancer, plus ça va être des erreurs qui vont te coûter cher. Pour finir par la dernière qui peut te permettre de choper des missions freelance en moins d'un mois, peu importe quand, peu importe ton niveau. 1. Tu mises tout sur le même canal d'acquisition. Un canal d'acquisition, c'est une source de trafic, un endroit ou une plateforme par laquelle tu vas attirer des clients sur ton offre. Ça peut être LinkedIn ou une plateforme de freelancing comme Malte, peu importe. Le piège, c'est de n'avoir qu'un seul canal d'acquisition, parce que le jour où ce canal-là ralentit, c'est toute ta stabilité financière qui est remise en jeu. Tu dois donc diversifier tes sources de trafic et créer un système multicanal pour continuellement avoir du boulot. Je te recommande d'utiliser 3 choses. Premièrement, le réseau, la plateforme de freelancing Malte et surtout LinkedIn, et je vais te montrer exactement comment bien l'utiliser dans le point numéro 3. 2. Faire des mois à vide. C'est quelque chose que je vois très souvent. Si tu es un développeur avec un TJM moyen de 400 € par jour, tu gagnes donc 8000 € par mois. Chaque mois où tu ne bosses pas, tu perds donc 8000 €. Ta priorité numéro 1, ça doit pas être de optimiser ton TJM pour passer de 400 à 420 €, mais plutôt de t'assurer que tous les mois, tu aies du boulot et tu rentres de l'argent. Il faut que tu t'organises pour ne jamais avoir de trous dans ton agenda. Mais surtout, applique ce que je vais te donner dans le point numéro 5, ça va te garantir de travailler tous les mois. 3. Utilise l'IA et l'automatisation. Un des moyens principaux pour trouver des clients en tant que développeur freelance, c'est d'utiliser LinkedIn. L'ancien réseau social le plus détesté de France a le vent en poupe et il regorge de tes prospects idéaux. Dessus, tu as plein de façons de choper des clients, mais par souci de simplification, je vais te donner les 2 principaux. 1. La prospection, qui consiste à envoyer des messages à tes prospects pour voir s'ils ont un besoin. 2. La création de contenu pour que tes prospects voient ton contenu au quotidien et que si jamais ils aient un besoin, ils te contactent directement. Problème, la prospection à la main, c'est long, c'est chiant, tu vas réussir à contacter uniquement une dizaine de personnes chaque jour. De même, la création de contenu, ça prend énormément de temps si tu rédiges tous tes posts à la main, mais tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Tu peux tout automatiser avec des systèmes, des outils et de l'IA. Si tu veux automatiser LinkedIn et mettre ça en place, j'ai créé une formation disponible sur YouTube totalement gratuite de 45 minutes que tu peux retrouver juste ici ou en description. 4. Tu ne prends pas le temps d'étudier ton marché. Si tu ne connais pas précisément les besoins, les prix et les attentes de ton marché, tu resteras un freelance parmi tant d'autres, inondés parmi tous ces freelances qui n'ont pas d'emploi et qui en recherchent. Ceux qui doublent leurs revenus ont une offre précise, irrésistible et positionnée exactement là où le marché en a besoin. Pour ça, tu dois récolter un grand nombre d'offres de ta niche, puis les analyser pour créer une offre sur mesure par rapport aux données du marché. Ça va vraiment te permettre d'être comme une Ferrari sur le bon coin, irrésistible et inévitable. Juste avant qu'on passe au point numéro 5 qui est le plus important, si tu veux mettre ça en place et avoir un positionnement irrésistible en analysant les données du marché, j'ai créé une formation totalement gratuite qui t'apprend à faire ça, en plus d'automatiser plein de choses pour te garantir de choper tes premiers clients. C'est le premier lien dans la description. 5. Ne pas utiliser les ESN à ton avantage. Beaucoup de freelances voient les ESN comme des ennemis, des intermédiaires qui prennent méchamment une part de leurs revenus durement gagnés. Mais si tu penses comme ça, tu passes complètement à côté d'un des leviers les plus puissants pour augmenter tes revenus. Une ESN, c'est une entreprise des services numériques qui joue le rôle d'intermédiaire entre toi et le client. Son rôle est simple, on lui donne des missions et son but c'est de trouver les bons prestataires de services pour ces missions-là. Évidemment, le SN prend une commission, souvent entre 20 et 50% dépendamment des ESN, mais réfléchis bien, toucher 50 à 80% de quelque chose vaut toujours mieux que toucher 100% de rien. La stratégie gagnante, c'est donc d'identifier dans un premier temps toutes les ESN qui correspondent à tes compétences et à tes contraintes. Ensuite, tu peux utiliser l'automatisation pour contacter des milliers de recruteurs au sein de ESN chaque mois et trouver une mission en moins d'un mois sûr et certain. C'est ce que je t'apprends à faire dans ma formation La méthode Tsunami que tu peux également retrouver en description. Dans tous les cas, ne reste pas bloqué sur l'idée de perdre quelques pourcentages. Au contraire, utilise les ESN intelligemment et fais-en un de tes meilleurs atouts pour doubler tes revenus. Si tu corriges ces 5 erreurs, tu vas littéralement tout exploser en freelancing comme les différentes personnes que j'ai coachées et qui ont obtenu plein de résultats. En tout cas, je te remercie pour ton visionnage, c'est trop sympa que tu m'aies suivi jusqu'au bout. Je te dis à très vite, c'était Yanis.